c'est au président Sébastien Tarago de trancher. Alors convaincu par les arguments de Timothée ou ceux de Pierre? Non, mais je ne pense pas que ce soit la finale de dimanche, évidemment, qui doive faire évoluer une quelconque réflexion. Mais en revanche, bien sûr qu'il faut changer un petit peu l'effectif et le bouleverser un tout petit peu, au moins à la marge. Et donc, je vais donner le point à Pierre, parce que de toute façon, c'est toujours très important que des remplaçants ne soient pas des remplaçants éternels. Alors certes, grâce à la domination en France du Paris Saint-Germain, les temps de jeu ont pu être un peu répartis, mais les joueurs, ils ne sont pas idiots. Et ils voient quand même que c'est toujours le même 11, allez, il y a un 12e, qui joue les matchs importants. Donc ces joueurs-là, tu les perds, tu peux les tenir un an, les Lee Kang-in, les... Oula, si. Ces joueurs-là, à un moment, tu les perds s'ils jouent jamais les gros matchs. Donc c'est le banc de touche qu'il faut au moins régénérer, sachant que parmi ces joueurs-là, peut-être qu'il y en a un ou deux qui peuvent intégrer le 11 titulaire. Mais moi, je pense que c'est très important de régénérer. Là, je vois pas. Si t'en prends des bons, ça peut arriver. On ne s'attendait pas à ce que Joao Neves soit à ce niveau, à ce que Vitinha soit à ce niveau. Votre 11 titulaire, il peut enchaîner une telle saison à un même niveau. Mais là, ce qui s'est passé cette saison, c'est un miracle. Non, mais pour moi, le miracle, c'est qu'il n'y ait pas eu de blessés. Bah oui, voilà, exactement. Donc c'est sûr que c'est un miracle. Grâce à la Ligue 1. Mais en revanche, il faut des joueurs qui soient capables d'intégrer l'effectif, effectivement, quand il le faut, et des joueurs nouveaux, en tout cas certains. Sur le côté des remplaçants qui ne doivent pas rester des remplaçants éternels, je suis assez d'accord avec l'idée, même si c'est assez frappant de voir un Gonzalo Ramos tout sourire, venir en zone mixte après les matchs ou se prêter au jeu des interviews à l'entraînement dans le New Jersey, de voir les jeunes aussi participer aux entraînements, des Mayoulou, des joueurs qui sont en train de sortir. On peut considérer que c'est un peu limité, mais le Paris Saint-Germain déjà partir, par exemple, comme ça a été écrit dans l'équipe. Par exemple, a le droit, puisqu'il a changé sa philosophie d'arrêter de prendre des stars pour mettre le collectif en avant, Paris Saint-Germain a le droit de sortir des joueurs aussi, en fait. Bah, c'est ce qu'ils font. Oui, c'est Mayoulou, il a quand même marqué en finale de Ligue des Champions. Mayoulou, mais pendant des années, c'était bouché. Pendant des années, t'étais en réserve avec le Paris Saint-Germain, t'étais carré. Pendant des années, t'as pas eu Luis Enrique non plus en coach. On est d'accord. Il a une philosophie qui est quand même, il a complètement cassé les codes de ce qui se faisait avant. C'est ce que je dis. Donc, dans une idée de changer ce qui s'est fait par le passé, tu peux aussi considérer que ton effectif, tu peux le renforcer parce qu'il existe déjà par la jeunesse. Oui, mais là, Timothée, tu es obligé de considérer dans la projection de la saison prochaine. Tu sais, leur fameux les tableaux Excel avec tous les temps de jeu, tu es obligé en fait de le coupler sur 2 saisons. Je prends un cas que tout le monde a en tête. Quelqu'un comme Hakimi. Lui, quasiment depuis l'été dernier, il est full-time parce qu'il a fait les jeux. Exactement, il a fait les jeux. Il a fait la saison qu'on a vue avec le PSG, avec gros temps de jeu, grosse participation parce que c'est un cadre, il est monstrueux. Et puis lui, il n'est pas à l'économie. Hein. Et il fera la canne. Voilà, et qui a sa place, c'est un poste. Exactement, voilà, tu es obligé de bricoler. C'est le seul qui peut battre Pogacar, je crois. C'est le seul qui peut battre Pogacar. C'est ça, on est d'accord. Cet été, évidemment, là, il est allé quasiment au bout avec le PSG sur la Coupe du Monde des clubs. Et la saison qui l'attend, mais c'est monstrueux. Donc ne serait-ce que pour lui, déjà, tu es obligé de considérer et tu ne peux pas compter sur un bricolage par-ci. Il a la Coupe d'Afrique des Nations fin décembre. Exactement, c'est pour ça. La CAN, il a la CAN et la Coupe du Monde normalement. C'est 2 ans, presque 3 ans, mais quasiment à temps plein. Tu es obligé de considérer, ne serait-ce que pour son poste. On a vu qu'à gauche, Lucas Hernandez, qui est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, c'est très très loin de ce qu'il faut au haut niveau. On le voit, il est en difficulté tout le temps. Bref, tu as quand même pas mal de postes où tu es obligé de renforcer et d'avoir des doublures qui ne vont pas être juste des doublures pour jouer contre l'ordinaire de la Ligue 1, mais qui peuvent aussi et qui doivent aussi être présents si jamais tu fais appel à eux en Ligue des Champions. La force qu'a Luis Enrique, c'est qu'il est plutôt juste dans ses choix. Ça, je suis d'accord. Ça veut dire que, en fait, Lucas Hernandez, il n'a pas joué parce qu'il n'est pas bon. Il n'a pas joué parce que les autres étaient trop forts. Donc c'est pas du tout le même rapport. Ah non, moi je te dis qu'il n'a pas joué aussi parce qu'il n'est pas bon. Oui, mais il peut pas. Pacho, Marquinhos, tu vas les enlever depuis le début de la saison. Même à gauche, il n'est pas bon. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas te contenter d'essayer de faire une saison complète avec 13 joueurs. Ça n'existe pas. Je suis d'accord avec ça. En fait, tu as des blessés. Regarde ce qui s'est passé au Real. Ils ont perdu leur saison parce que ça a été une catastrophe. Il n'y a personne sur le banc. Tu n'as pas de compétitivité. À l'époque, tu avais Isco sur le banc, tu avais Di Maria, tu avais machin, tu avais truc. Tu faisais rentrer une équipe, tu avais 2 équipes, tu avais 16-17 joueurs capables de faire la saison. Là, malheureusement, tu regardes, tu as Lee Kang-in, comme tu as dit, tu as Gonzalo Ramos.
Mayoulou qui rentre de temps en temps, et puis Barcola. Quand Kvaratskhelia est arrivé, on s'est dit ouais mais il va le mettre où Barcola. Barcola il est moins bon, c'est Kvara qui joue. Et Doué il est meilleur, et ben il joue. Et il faut des remplaçants capables de challenger aussi les titulaires pour les maintenir en éveil. C'est ça le management aujourd'hui. Il n'existe pas ces remplaçants-là. Aujourd'hui, il n'existe pas. Par exemple, non, il y a la trop d'écart. solution Zahir Emery. La réalité de la deuxième partie de saison, c'est-à-dire à partir du moment où il a arrêté de changer de compo et qu'il l'a trouvé, c'est qu'effectivement c'était 12. C'est-à-dire que la seule incertitude, elle était sur Barcola ou Doué, en gros. Et plus souvent Doué que Barcola, mais allez, admettons que c'était une vraie option. Pour le reste, l'équipe, elle était connue, les yeux fermés. On est passé à 180 degrés d'un exercice qu'on a tous connu sur les premiers mois de Luis Enrique, qui était deviner la compo de Luis Enrique. À la fin, tu n'avais même pas besoin de la deviner. Elle était évidente. Mais là, aujourd'hui, tu es obligé de générer ça. Il y a un thème aussi qu'on n'a pas abordé vraiment, c'est le thème Donnarumma. Est-ce que Donnarumma est le gardien, même si là, ils ont gagné la Ligue des Champions, est-ce que Donnarumma est le gardien qui peut faire encore évoluer ce Paris Saint-Germain? Moi, j'en suis pas sûr. Moi, j'en suis pas sûr d'avoir un gardien comme Donnarumma. C'est vrai le compte de s'en débarrasser au moment où il a à peu près trouvé sa vitesse de croisière. Il a laissé un doute en Ligue 1, mais moi, il a été tellement fort en Ligue des Champions qu'il a réglé tout le monde un peu. En étant aussi fort que ça et en étant quasiment incroyable pendant la Ligue des Champions, pourquoi il n'est pas prolongé? Pourquoi il n'est pas encore prolongé? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas assez un doute, il y a un doute. Non. Parce qu'il veut pas. L'argent. Il veut une révélation salariale. Il est l'un des derniers. Donnarumma est l'un des derniers à avoir un contrat qui date des années où c'était open bar. Et aujourd'hui, les nouveaux contrats, ils sont différents, ils sont liés à des performances, il y a des objectifs, donc le salaire de base a baissé. Et lui, il ne veut pas baisser son salaire. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait que ça, Seb. Il y a peut-être pas. C'est sûr que si il le considérait comme un monstre. Tu prolonges vite. Parce qu'il va intéresser beaucoup de clubs. Donc s'il n'est pas prolongé maintenant, il a un salaire, s'est installé. Il a un salaire monumental. Peut-être que c'est mieux de le laisser partir. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je préférais le voir partir sur sa dernière année de contrat et que le PSG récupère une indemnité et qu'après, ils aillent chercher un meilleur gardien que. Vous êtes dur, je trouve, parce que en 3 mois, tu as l'impression que le type c'est devenu Maradona avec les pieds. Alors qu'il ne savait pas faire une passe. Oui, c'est toujours. Et là, il a quand même sacrément progressé. Il a progressé, Seb. Non, mais c'est très étonnant. Il faut reconnaître quand même que c'est très étonnant, la transformation. Ah bon? Quand même. Il ne savait pas faire une passe. Aujourd'hui, tu trembles plus quand il a le ballon. Et dans les matchs à haute tension. Et en plus de ça, il sort dans les airs. Vous tremblez encore. Non, mais c'est pas que je tremble pas, c'est qu'en fait, lui ne prend plus de risques. Il y a meilleur. Il envoie à droite, à gauche ou une praline. Et vous êtes sûr, par exemple, que s'il prenait Lucas Chevalier, admettons, ce serait plus fort, vous. Je ne dis pas que c'est plus fort. Ce que je veux dire, c'est que ça correspond vachement plus quand même au profil de ce que recherche un Luis Enrique en tant que gardien. Faut pas oublier que Donnarumma reste une opportunité de marché au moment où il est arrivé. Oui, mais au-delà du profil, à un moment, il y a ce qu'il a réussi à faire. C'est-à-dire que du huitième de finale jusqu'à la finale, il a été décisif. Voilà, sur les 6 matchs, donc aller-retour. 4 fois, il a été homme du match. Je suis complètement 4 fois, il a été décisif. Mais on est d'accord sur le fait qu'il y a. C'est un choix de riche. On prend Ederson qui est meilleur au pied, mais qu'il soit décisif. Mais maintenant, est-ce que par rapport à la philosophie de jeu et par rapport à ce que je veux mettre en place le PSG et Luis Enrique, est-ce que Donnarumma fait partie de ce système-là? Et moi, je ne suis pas sûr. Fin de la Coupe du Monde des clubs dimanche. On sent que ça y est, c'est vraiment le début du mercato. Vous pensez que le PSG va l'agiter, ce mercato d'été-là, ou vous pensez... Il l'agite toujours. Rappelez-vous quand même, en janvier, ils ont mis 70 millions sur Kvaratskhelia. Donc il y aura toujours quelque chose. La seule différence, c'est que le rapport de force s'est inversé. Je pense que les joueurs ont envie de venir maintenant pour essayer de gagner des titres, plutôt qu'avant venir pour l'argent. Mais bien sûr. C'est pour ça que la grille a peut-être été mise en place aussi. Bien sûr. Et par rapport, je ne sais plus qui disait qu'il était important de conserver les joueurs, bien sûr. Mais aujourd'hui, évidemment, on sait tous que le Paris Saint-Germain est en mesure de conserver les joueurs. Donc je ne vois pas où serait le problème. Ouais, après, il y a quand même un amour propre. C'est à un moment donné que Likangui, je vais jouer 5 minutes. Oui, mais peut-être que Paris ne serait pas triste de le voir partir. Moi, j'ai envie de jouer. Je ne vais pas rester au club parce que je gagne 1 million par mois. Tu serais surpris du nombre de joueurs qui se sont contentés de leur situation sportive. Parce que j'en connais, j'en connais plein. Et il y en a eu mais plein à partir d'un certain âge. Ouais, mais contre Draxler, il a assez vite accepté son sort. Et c'est pas le seul. Il était assez vite vieux. Ouais, c'est vrai. Le contre-exemple, c'est Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos, il est là. Je pense qu'il est content d'être là parce qu'il gagne la Ligue des Champions. Il va aller jouer autre part. Parce que Gonzalo Ramos, moi, il me satisfait pas. Peut-être qu'il se dit qu'il veut rajouter des lignes à son palmarès et gagner des Ligues des Champions. Et puis on a les Coupes du Monde. Il peut le faire en sélection. Il est toujours en sélection, Ramos.
On aura évidemment l'occasion Là, par contre, de reparler du PSG tout au long de l'été. L'équipe du soir de l'été avec ses nouveaux horaires, 18h30, 21h. C'est facile en fait. Bah oui. Il pourrait presque présenter. Non. Résultat du duel, mais il n'y avait pas de duel. Ah si, il y avait un duel. Il y avait un duel. Ah ben voilà, Pierre, vous prenez votre revanche. Mais c'est que des massacres à chaque fois. Ouais, mais comme quoi, la mémoire est tellement courte dans le football. Une défaite contre Chelsea et ça y est, tout s'effondre. C'était la meilleure équipe du monde jusqu'à il y a 4 jours. Il y a un doute maintenant. Timothée, dans quelques instants, vous allez pouvoir prendre votre revanche parce qu'on va jouer